Bonjour, bienvenue sur cette première vidéo qui a pour objectif de nous faire travailler sur un projet pédagogique qui est le projet de la réalisation d'un ballon météo captif. Donc ce projet est mené par le collège de Celles-sur-Cher avec un partenariat qui est le site Vitascience dont vous avez les coordonnées qui s'affichent tout en bas. Donc on commence avec le cours numéro 1. Ce cours numéro 1 a différents objectifs. D'abord la découverte de la carte Arduino, puis la prise en main de l'interface de programmation Vitascience, le téléchargement et l'installation du plugin Vitascience, le câblage de la carte Arduino Uno et la programmation de la carte Arduino Uno à l'aide du site Vitascience. Commençons donc. Ce cours est réalisé grâce à une source trouvée sur Internet dont vous avez l'adresse qui s'indique là juste devant vous. Alors qu'est-ce qu'une carte Arduino? Eh bien une carte Arduino c'est une petite carte électronique qui est équipée d'un microcontrôleur et à partir d'événements que l'on va détecter par des capteurs, on va tout simplement traiter ces informations et on va commander, enfin le microcontrôleur va commander des actionneurs qui, eux, vont soit émettre de la lumière, réaliser des mouvements, émettre des sons, etc., etc. Et tout cela grâce à un programme. La carte Arduino est donc une interface de programmation. On branche en entrée des capteurs, on branche en sortie des actionneurs. Le microcontrôleur sera programmé de façon à gérer tous les événements en provenance des capteurs et donnera des ordres aux actionneurs. Alors quels sont les domaines d'application d'une telle carte électronique? Si on peut détecter un ou plusieurs événements comme une variation de température, la présence, la distance de quelque chose, le mouvement, etc., etc., la température par exemple aussi, eh bien en fonction de ces événements, si on agit sur le monde réel à l'aide d'actionneurs, comme des moteurs, des lumières, des résistances chauffantes, alors on peut quasiment tout réaliser. Tout réaliser comme par exemple des mains robotisées ou encore des robots d'exploration, des radars de surveillance, des drones. On peut également créer des jeux de lumière, on peut créer des alarmes. Bref, tout est réalisable. Et pour réaliser ces différents domaines d'activité, eh bien, on peut ajouter à la carte Arduino Uno des shields. Ces shields vont permettre de connecter très facilement les capteurs et les actionneurs. En voici un, deux, trois différents. Et nous utiliserons dans le cadre de ce projet celui-ci, le shield V5. Copie, est-ce qu'il y a des copies légales ou est-ce que ce sont des contrefaçons? Alors Arduino, c'est une philosophie qui est relativement rare. Aujourd'hui, tout est quasiment payant, sauf Arduino, on va dire, sauf les cartes Arduino qui, elles, sont payantes. Sinon, tout le reste est libre de droit. Donc, les matériels, on peut les copier, on peut les fabriquer, on peut les modifier, tout comme les logiciels. Et donc, quand vous surferez sur Internet, eh bien, vous pourrez trouver différentes copies, mais qui sont légales, comme la Freduino Uno, que j'ai déjà eu l'occasion de tester, qui marche très bien, la Siduino Uno, la Funduino Uno, que j'ai testé aussi et qui marche très bien, la M-Core de MakeBlock, qui marche aussi très bien, la Selectronic Uno, voilà, et on remarque, par rapport à la grande sœur, qu'elles sont pratiquement identiques. En tout cas, elles sont basées sur le même principe de fonctionnement. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur une carte Arduino Uno? Beaucoup de choses, mais si je résume, on va trouver un port USB qui va nous permettre de transporter toutes les informations nécessaires, notamment de l'ordinateur à la carte. Un bouton reset qui permet de remettre à 0, des broches numériques numérotées de 0 à 13 qui permettront de connecter capteurs et actionneurs, le fameux microcontrôleur, les entrées analogiques, donc les broches numérotées de A0 jusqu'à A5,
qui vont permettre de connecter tous les capteurs analogiques, et on verra dans un autre cours la différence entre les capteurs analogiques et les autres capteurs. Les broches d'alimentation, si on souhaite l'alimenter par un autre biais que la fameuse prise jack qui permet, elle, là, de connecter une alimentation externe. Voilà. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, supposons que l'on veuille tout simplement, à l'aide d'un bouton poussoir, faire clignoter une lampe, ici donc une DEL. Je serai obligé de connecter en entrée le bouton poussoir, que j'appellerai l'entrée E par exemple, de la carte Arduino, et je serai obligé de connecter la fameuse DEL à une sortie que j'appellerai ici, pour mon exemple, S. Mais c'est pas tout. On devra être dans l'obligation de programmer cette carte pour que la diode réponde au fonctionnement désiré. Et l'édition du programme se fait à l'aide d'un logiciel qu'on aura installé sur un ordinateur. Dans cet exemple, ici, le programme que l'on réalisera et donc le microcontrôleur devront sans cesse surveiller l'entrée connectée au bouton poussoir, de façon à s'assurer que personne n'appuie sur le bouton. Et si quelqu'un appuie, la diode devra clignoter. Donc on va essayer de programmer cette carte Arduino Uno. Et pour cela, il y a plein de logiciels différents ou de sites dédiés à la programmation de cette carte. L'interface IDE d'Arduino, qui est obligatoire à installer sur tous les ordinateurs, de façon à avoir l'essentiel des pilotes qui permettent de reconnaître la carte lorsqu'elle est connectée à l'ordinateur, sinon l'ordinateur ne saura pas ce que c'est comme type de matériel. Le logiciel Scratch, que vous utilisez globalement beaucoup en mathématiques et aussi un peu en technologie. Le logiciel Mblock, que nous avons déjà utilisé en technologie collège. Blockly Arduino, que j'utilise également en technologie. ArduBlock, qui est également utilisé en technologie. Et le site VitaScience avec son interface de programmation que l'on va nous utiliser dans le cadre de ce projet. Alors passons à l'activité. Je vais vous demander de connecter les matériels en suivant les instructions et le schéma ci-dessous, c'est-à-dire le bouton poussoir, vous le connecterez sur la broche du shield, le module DEL connecté sur la broche 3 du shield, le cordon USB relié à la carte Arduino Uno et à l'ordinateur. Globalement, ça doit vous donner quelque chose comme ça. On observe en dessous, ici, la carte Uno. Ici, le shield qui est enfiché sur la carte Uno. Là, la DEL qui est branchée à la broche numéro 3. Le poussoir qui est branché à la broche numéro 2. Et le cordon USB qui est relié à mon ordinateur. En vidéo, ça donne ça. Pour réaliser cette activité, je dois connecter sur le shield V5 le module bouton poussoir ainsi que le module diode et mon câble USB. Alors, je branche le bouton poussoir sur la borne 2 du shield et je branche la diode sur la borne 3 du shield. Ensuite, je connecte le câble USB à ma carte Arduino. Voilà. Et enfin, je raccorde à mon ordinateur le câble USB. Ensuite, avant de passer à la programmation et d'utiliser l'interface VitaScience, nous sommes obligés d'installer le plugin VitaScience. Alors ce plugin, c'est un micro-logiciel qui va permettre d'établir une liaison entre le site VitaScience, l'ordinateur sur lequel on travaille, et le matériel Arduino à programmer. Voici la marche à suivre si vous êtes chez vous. Au collège, c'est déjà fait, c'est déjà installé.
pouvoir programmer une carte Arduino avec le site VitaScience, je vous invite justement à aller sur le site pour voir comment on procède. Alors, VitaScience. On clique sur l'onglet Programmer, puis Arduino, Nouveau projet, donc New Project. Et immédiatement, on voit ici plugin manquant, téléchargez-le ici. Le plugin, c'est un micro-logiciel qui permet d'établir une communication, une liaison entre le site internet, l'ordinateur et la carte Arduino. Donc on a juste à cliquer sur téléchargez-le ici, on le télécharge et on l'installe. Alors moi j'ai déjà téléchargé, il est ici, donc je l'installe. C'est parti. Vous voyez. Ok, je crée une icône sur le bureau et j'installe. Voici donc l'icône de ce micro-logiciel. Par défaut, il n'est pas lancé et je vais double-cliquer dessus. Vous allez vous apercevoir ici qu'il va y avoir tout en bas à droite de l'écran l'icône Arduino du site Arduino qui va s'afficher. Alors c'est parti et voilà, on voit tout en bas ici. Donc le micro-logiciel est lancé. Maintenant, je peux réactualiser la page. New Project encore. Voilà. Le message a disparu. Ensuite, on va programmer la carte Arduino pour que le fonctionnement soit celui-ci, c'est-à-dire que si le bouton poussoir est appuyé, il faudra allumer la diode, attendre une seconde, éteindre la diode, attendre une seconde, puis recommencer. Allumer, attendre, éteindre, attendre, etc., etc. Et si le bouton poussoir n'est pas ou n'est plus appuyé, alors on devra éteindre la diode. Voilà ce que ça donne. Je peux donc faire le programme de ma première activité qui consiste à programmer la carte Arduino de façon à ce que lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, la diode clignote par intervalle d'une seconde et lorsque je relâche le bouton poussoir, la diode s'éteint. Comment procéder? Alors, logique, si capteur, alors si quoi? Si le module bouton, il faut juste le trouver, module joystick, module bouton. Ensuite, si ce module bouton qui est connecté à la broche numéro 2 est appuyé, donc je le mets sur le si, alors je vais faire clignoter ma diode. Donc actionneur, je cherche la LED, voilà, le module LED, on le mettra sur on et on le connectera à la broche par exemple numéro 3. Je vais faire une temporisation, une seconde. Je vais dupliquer le bloc module LED, clic droit dessus, je duplique, et là je vais lui dire au bout d'une seconde, tu t'éteins. Je vais de nouveau dupliquer la temporisation, et voilà. Mais ce n'est pas terminé, je vais dupliquer tout ce bloc-là, et je vais lui dire cette fois-ci, si, sinon, si tu n'appuies pas sur le bouton, alors
la diode doit s'éteindre. Une fois qu'on a réalisé le programme, on peut tout simplement vérifier sa syntaxe, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'erreur d'écriture. Syntaxe correcte. Puis, on téléverse, on transfère tout ce code, ce programme à l'intérieur de la carte Arduino. Voilà, c'est fait. Enfin, on teste avec les matériels. Maintenant, je vais retransférer le programme. Et on va voir une petite diode qui va clignoter pour dire que le programme a bien été transféré. Mais sur le site VitaScience, l'interface le dit également avec un petit message. Voilà, on a vu la petite diode clignoter ici. Maintenant, on va tester notre programme. Donc le programme dit quoi? Le programme dit tout simplement que si j'appuie sur le bouton poussoir, ici, la diode clignote par intervalle d'une seconde. Si je la relâche, la diode s'éteint. Je vous propose de regarder la correction du programme. La voici. À gauche, la programmation par bloc avec le site VitaScience, où l'on voit le bloc si, sinon. Donc si on appuie sur le bouton, alors bien, il se passera ça. On met la diode qui est sur la broche numéro 3 en fonctionnement pendant une seconde, puis on l'éteint pendant une seconde, et tant qu'on est appuyé, eh bien, on reboucle et on rallume, on attend, on éteint, on rallume, etc., etc. Et si on doit lâcher ce bouton, eh bien, on passe directement dans cette partie de programme où donc on lâche le bouton. Là, le bouton il est sur off. Dans ces cas-là, eh bien, la diode elle sera éteinte. Voilà. À droite, vous avez le même programme mais en langage C, c'est-à-dire le vrai langage que la carte Arduino peut comprendre. Et bien voilà, on voit if, si on appuie sur la sortie numéro 2, alors on mettra la sortie numéro 3 à l'état haut. Delay, c'est une temporisation de 1000 millisecondes, donc ça fait bien une seconde. Et ensuite, on passera la sortie numéro 3 à l'état bas. On attend de nouveau 1000 millisecondes et on reboucle. Sinon, c'est le else. Si l'entrée numéro 2 n'est pas appuyée, alors la sortie numéro 3 sera éteinte. Voilà. Merci d'avoir suivi ce cours numéro 1. Au revoir.